Et je sais que cette personne, c'est toi qui me regardes. Ce matin, le Seigneur va te visiter. C'est notre jour d'action de grâce, mais aussi c'est notre jour de perfectionnement. Je crois que tout ce qui a manqué, tout ce qui a raté, tout ce qui a été omis dans ta vie, ce matin, le Seigneur viendra placer cela au nom de Jésus. Si tu crois en cela, acclame très fort le Messie. Ce matin, nous pouvons nous asseoir là où nous sommes. Praise the Lord. C'est pour moi une joie énorme de vous accueillir ce matin en notre culte spécial d'action de grâce et surtout en notre journée d'alliance pour les percés. Je sais que le Seigneur qui t'a amené en ce lieu frayera un chemin pour toi. Là où les choses te résistaient, le Seigneur t'aidera à percer et à aller de l'avant au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis Amen. Praise the Lord. Il est question dans ce service de comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport aux percées. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions percer dans la vie. À chaque fois que nous déclarons un service comme étant une journée d'alliance, c'est que dans ce jour-là, nous voulons entrer en alliance avec le Seigneur. Nous voulons faire ce que nous devons faire, ou en d'autres termes, nous voulons apprendre ce que nous devrions faire pour que le Seigneur accomplisse pour nous ce qu'il pense faire. Alléluia. Je suis de ceux qui croient toujours que la vie répond à certaines exigences. Et je sais aussi que le Seigneur, pour qu'il fasse quelque chose dans notre vie, il y a des exigences de notre part à remplir. Dès que nous le mettons en place, c'est alors que le Seigneur peut s'élever et accomplir de grandes choses. Je sais que le Seigneur t'a amené ce matin parce qu'il veut te donner une percée. C'est la raison pour laquelle il voudrait mettre entre tes mains certaines vérités pour que tu comprennes comment la percée vient ou atteint l'homme dans sa vie. Alléluia. Avant que je puisse commencer ce matin, je voudrais déjà commencer par nous donner la définition de la percée. Parce que les gens entendent parler de la percée. Il a percé, elle a percé. Je veux avoir des percées. Je veux percer, je veux monter. Mais quelquefois, nous avons du mal à comprendre ce qu'est une percée dans notre vie. Alléluia. Quand on parle des percées, de la percée, on ne parle pas d'une autre chose, sinon une réussite brillante dans un domaine particulier. C'est ça la percée. La percée, c'est une réussite brillante dans un domaine donné. La percée, c'est quoi la percée? C'est une réussite brillante dans un domaine particulier ou un domaine donné. Donc, à chaque fois que nous parlions ou nous déclarons que vous allez percer, tout ce que nous voulons dire en ce moment-là, c'est que vous allez réussir de façon brillante. Alléluia. Et c'est ça la percée. C'est le fait de réussir, pas n'importe quelle réussite, mais c'est le fait de réussir avec éclat, réussir avec brillance, réussir avec étonnement. Quand les gens regardent comment est-ce que vous êtes en train de réussir, ils se regardent entre eux et disent « Waouh !» Il a vraiment atteint les niveaux. Alléluia. Et je déclare après ce service, quelqu'un qui me regarde dans ce lieu va percer au nom de Jésus. Je déclare que tu vas percer au nom de Jésus. Que quelqu'un dise percer. Donc c'est ça le percer. Quand on parle de percer, de la percée, on ne voit rien d'autre aussi, ce n'est qu'une réussite de façon brillante dans un domaine donné. Et je nous apprends ce matin qu'on peut percer dans beaucoup de domaines. On peut percer dans plusieurs domaines. Et ce matin, pendant ce premier service, en ce premier culte, je voudrais partager avec nous les percées dans la carrière. Alléluia. Les percées, quand je vois des percées, je vois les percées au pluriel. Alléluia. Les percées dans la carrière. Les percées dans la carrière. C'est de ça que je veux parler dans ce premier culte. Si c'est une réussite brillante dans un domaine donné, alors je voudrais parler de la réussite brillante dans la carrière. Et quand je parle de la carrière, je ne parle pas d'une autre chose. Par carrière, qu'est-ce que vous devrez comprendre? Par carrière, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que la carrière, c'est la vie professionnelle. Alléluia. Par carrière, j'entends la vie professionnelle.
Donc celui qui fait carrière, c'est celui qui s'adonne à une profession. Par carrière, qu'est-ce que j'entends encore? Par carrière, j'entends l'exercice d'un métier. Alléluia. L'exercice d'un métier. Par carrière, on entend encore le travail. Alléluia. Donc, comment réussir de façon brillante dans la vie professionnelle, dans l'exercice d'un métier, dans un travail. C'est de ça que je voudrais parler dans ce premier culte. Comment je peux réussir de façon brillante dans ma vie professionnelle, dans l'exercice de mon métier, dans le travail que j'exerce. Comment réussir? Alléluia. C'est de ça que je voudrais parler ce matin. Mais avant que je parle de ça, je voudrais déjà donner certaines vérités qui concernent la carrière. Alléluia. La carrière. Que savoir de la carrière? Souvenez-vous, quand je parle de la carrière, je vois le travail ou la vie professionnelle. Avant de chercher à comprendre ce que le Seigneur attend de nous par rapport à la carrière, je voudrais qu'ensemble que nous voyons certaines vérités de Dieu concernant le travail, la carrière ou la vie professionnelle. Premièrement, c'est que Dieu nous veut travailler. Dieu nous veut travailler. Dieu nous veut travailler. La première vérité que vous devrez savoir, c'est cela. C'est que Dieu voudrait que tout le monde puisse faire quoi? Travailler. Beaucoup d'entre nous, plusieurs de ceux qui de nos frères pensent que le travail est une punition. Parce que quand ils regardent l'homme mangera la sueur de son front, ils pensent que le travail est venu parce que Dieu avait maudit l'homme. Non, le travail a existé bien avant que l'homme ne soit créé, et plutôt bien avant que la malédiction ne puisse venir. En fait, le Seigneur a créé l'homme pour lui donner un métier. Quand vous regardez votre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 3, quand vous lisez cette référence, vous allez vous rendre compte à partir de là. La Bible dit, Dieu avait créé la terre, mais jusque-là, il n'y avait aucun arbre, aucun arbuste sur la surface de la terre. Pourquoi? Pourquoi il n'y avait pas d'arbre? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Et deuxièmement, parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver la terre. Alléluia. Il n'y avait rien parce qu'il n'y avait aucun homme pour travailler. Je voudrais que nous puissions le lire Genèse, chapitre 2, pour une bonne compréhension. Je vais commencer à le lire à partir du verset 5. Praise the Lord. Alléluia. Genèse, chapitre 2, verset 5. Nous pouvons ouvrir notre Bible. Je voudrais que tous nous puissions lire. Si votre voisin n'a pas de Bible, aidez-lui à jeter un coup d'œil. Mais promettez-lui ou demandez-lui de pouvoir apporter sa Bible la prochaine séance. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ n'est germée. Pourquoi? Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour faire quoi? Pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Je veux l'expliquer qu'est-ce qui se passait. Sur la terre, il n'y avait aucun arbre, il n'y avait aucune plante. La Bible donne 2 raisons par rapport à ça. La première, pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Il n'y avait pas eu de pluie. Un facteur qui ne dépendait que de Dieu. Et la deuxième chose, pourquoi? Parce que l'homme n'était pas là pour cultiver. Vous allez noter, il y avait 2 choses. Il y avait la croissance
et quoi? Le maintien. La croissance revenait à Dieu. Dieu devait faire pleuvoir la pluie sur la terre pour que les plantes puissent faire quoi? Germer. Et les plantes pouvaient germer, et quand il n'y a pas de maintien, quand il n'y a pas une personne pour surveiller, pour garder cet arbre, cette croissance, la croissance sera en désordre et la croissance va s'abîmer. Amen. C'est la raison pour laquelle le maintien revenait à l'homme. Et vous allez voir automatiquement quelque chose a commencé à se faire. Le verset qui a suivi, la Bible dit, le Seigneur a fait monter de la terre une vapeur, et cette vapeur a envoyé quoi? La pluie. Boum! Il a commencé à pleuvoir. La conséquence de la pluie, c'est qu'il y aura quoi? Des arbres. Dieu a dit, ok, comme j'envoie les arbres maintenant, comme je fais pousser les arbres, je dois placer à mon plan B. Quel est le plan B? Je dois envoyer l'homme. L'homme doit être là pour pouvoir cultiver et garder cette terre, ce jardin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est mis maintenant à former l'homme. Vous allez voir au verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la terre, et puis, boum, il souffla, l'homme devint un être vivant. Quand l'homme est devenu un être vivant, regardez la première instruction que Dieu avait donnée à l'homme. Quand il a fini de créer l'homme, le verset 8, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, l'Éternel Dieu fit quoi? Planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit qu'il avait formé. Praise the Lord. Il mit l'homme qu'il avait formé. En détail, comment est-ce que c'est présenté sur le jardin? Mais regardez le verset 15. Ensemble, lisons. 1, 2, 3. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça où? Pour quelle raison? Pour cultiver et faire quoi? Donc la création de l'homme a été la réponse d'un travail. Alléluia. L'homme est la réponse du besoin d'un travail que Dieu avait. Dieu voulait voir le jardin être entretenu. Comme il n'y avait pas, il dit non, je dois maintenant créer, former l'homme. Donner un corps à l'homme pour pouvoir répondre aux besoins qui va se présenter. Donc toi et moi, nous avons été créés pour travailler. Alléluia. Toi et moi, nous avons été créés pour faire quoi? Pour travailler. Dieu te veut travailler. Dieu me veut travailler. Il n'a pas donné à Adam, il dit non, on a un jardin, je le place là-bas pour qu'il puisse contempler. Il dit non. Je place l'homme dans le jardin. Pourquoi? Pour cultiver, donner une forme à ce jardin. Non seulement cultiver, mais aussi pour garder, entretenir, donner de la beauté dans ce jardin. C'était ça le travail de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Et toi aussi, tu as un jardin que Dieu a pour toi. Chacun de nous, Dieu l'a créé pour un travail spécifique. Donc, quand tu ne travailles pas, le cœur de Dieu est déçu. Dieu te veut, Dieu me veut, Dieu nous veut être en travail, être occupé dans le travail. Jésus est venu à renchérir encore cette idée. Il nous a fait voir en donnant une parabole dans Matthieu chapitre 20, à partir du premier verset. Il en est de même pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Comment se présente le royaume? Il dit, c'est comme un homme qui voulait voyager, et plutôt un homme qui avait un champ, et a embauché les gens pour travailler dans son champ. Alléluia. Il dit, j'ai un travail, j'ai un champ, j'ai ma plate-bande, je veux voir les gens travailler. Il est sorti dans la ville, il a recruté, il a engagé les gens pour qu'ils aillent travailler. Les gens sont allés travailler. Ils ont travaillé, il est encore sorti après, il a embauché d'autres personnes. Et la Bible dit, il devrait arrêter de travailler à 12 heures. À 11 heures, quand il est sorti, il a vu des gens oisifs. Des gens qui se tenaient là au coin de la rue pour ne rien faire. Si ce n'est que pour parler des histoires des autres. Alléluia. Des gens qui se levaient le matin pour discuter des discussions stériles. Il est sorti à cette heure-là, il a trouvé des gens qui étaient là en train de discuter, en train de se lamenter sur leur sort sans rien faire. Regardez Matthieu chapitre 20 à partir du verset 5. Ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Matthieu 20, verset 5. Je suis en train d'établir ce fait que le Seigneur te veut, toi et moi, travailler. Alléluia.
Vous avez vu ça? Matthieu 20, verset 5. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. Il fit de même. Verset 6. Regardez maintenant. Vers la 11e heure, il trouva d'autres qui étaient assis sans faire quoi? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ça a énervé le Seigneur. Comment vous pouvez gaspiller votre vie, votre journée précieuse, sans rien faire de ça? Écoutez, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne nous a loué, embauché. Personne ne nous a engagés. Personne ne nous a donné le travail. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez! Je ne veux pas vous voir tel que vous êtes. Pour le travail, il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Il voulait donner une excuse. Oh non, il dit non. Il y a toujours quelque chose à... Quand vous êtes en activité, le cœur de Dieu est content. Quand vous êtes en train de travailler, le cœur de Dieu est joyeux. Quand vous êtes en train de vous occuper, de faire un travail, le cœur de Dieu se réjouit. C'est la raison pour laquelle il dit, heureux ce serviteur dont lorsque le maître viendra, le trouvera en train de faire quoi? Travailler. Dieu te veut travailler. Dieu me veut travailler. Dieu veut tout le monde dans cela être occupé à faire un travail, à avoir un métier. Donc quand vous travaillez, vous êtes en train de satisfaire le cœur de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. C'est la raison pour laquelle je décrète ce matin que tous ceux qui manquent de travail, par la grâce qui est en train de couler dans cette commission, recevez votre travail au nom de Jésus. Dis, regarde ton frère, dis, Dieu te veut travailler. Alléluia. Deuxième vérité que vous devez noter, c'est quoi? C'est que sans le travail, nous ne sommes pas qualifiés au salaire. Sans le travail, nous ne sommes pas qualifiés au salaire. Sans le travail, nous ne sommes pas qualifiés au salaire. Ni à la nourriture, si je peux rajouter. Sans le travail, nous ne sommes pas qualifiés à un salaire. Ni à la nourriture. Sans le travail, nous ne sommes pas qualifiés à quoi? À un salaire, ni à quoi? Praise the Lord. Donc, quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas qualifié devant Dieu à manger. Vous n'êtes pas qualifié à avoir un salaire. Vous n'êtes pas qualifié à avoir un salaire. Amen. Matthieu chapitre 10, 10. L'ouvrier mérite son... Le salaire se mérite. Le salaire se mérite par quoi? Par le travail. Pour Dieu, le salaire se mérite par le travail. C'est la raison pour laquelle l'homme, regardez, quand Dieu lui a donné le travail, et Dieu a commencé à lui montrer sa récompense. Il planta l'homme, nous avons lu cela dans Genèse chapitre 2, verset 15, quand il a planté l'homme pour cultiver et entretenir le jardin, vous allez voir automatiquement, Dieu a déterminé son salaire. Il dit, tu mangeras tous les fruits. C'était le salaire. Alléluia. Il dit, tu travailles dans mon champ, tu es qualifié à faire quoi? À manger quoi? Tous les fruits qui existent ici, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout là, c'est ça la nourriture, c'est ça le salaire que j'ai pour toi. Donc quand vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas éligible à un salaire ni à la nourriture. C'est comme ça, ça m'étonne quelqu'un, un grand monsieur qui ne fait rien, mais qui réclame le foufou à sa maman. C'est une honte. Alléluia. Vraiment na lembi ndako bafufu biso mikolo boye mabumwese ekomi minene bafufu mike bazopesa biso. C'est une honte. Vous savez, on mange avec fierté lorsqu'on a contribué par rapport à quelque chose. Alléluia.
On mange avec fierté lorsqu'on a contribué. Mais si on n'a pas contribué, je ne sais pas comment les gens mangent, mais moi, ça ne passe pas chez moi. Praise the Lord. Parce que c'est ça la parole. L'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Et Paul renchérit cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Lisons cela ce matin. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. 2 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament, avant les Timothées, après Colossiens. 2 Thessaloniciens. Est-ce que vous avez vu cela? 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disons de façon exprès. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il fasse quoi? Oh, comment tu veux travailler là où tu n'as pas mangé? Ça n'existe pas. On le disait cela avec âme et conscience. Celui qui veut travailler, qu'il fasse quoi? Et plutôt que celui qui veut manger, qu'il fasse quoi? Vous êtes aussi heureux. On vous dit, Yana, tu n'es pas bon, la photo. Yeah, tout ça, provision au lia. Vous êtes content. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Je te révolutionne ce matin. Parce que quand l'esprit n'est pas révolutionné, aucune chose ne peut venir de Dieu. Quand vous êtes content, vous habitez chez votre oncle, bien qu'il travaille quelque part, il fait la provision, il a des moyens. Vous ne faites rien, mais vous mangez, vous êtes à l'aise. Et vous dites, non, moi je ne mange pas. Qu'est-ce que vous avez donné pour comprendre ça? Vous savez, quelque part, c'est une faute venant des parents. Vous savez pourquoi? Les parents, nos parents, nous ne cultivons pas cette mentalité chez les enfants. Nous voulons leur donner gratuitement. Apprenez à éduquer les enfants pour qu'ils apprennent et qu'ils aient ce sens de responsabilité. Papa, donne-moi l'argent. Ok, je vais te donner, mais avant que je te donne, tire mes chaussures. Maman, j'ai besoin de l'argent des poches. Ok, avant que je te donne, nettoie les assiettes à la cuisine. Maman, j'avais vu des habits, des vêtements là. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu prépares aujourd'hui, tu es automatiquement qualifié. Sans que vous le sachiez, ça va créer une certaine mentalité dans la tête des enfants. Je ne peux pas manger gratuitement. Non, laissez les enfants, ils sont encore enfants. Si l'enfant ne se cultive pas maintenant, vous n'apprenez pas à cultiver certaines mentalités dans le chef des enfants aujourd'hui. Demain, vous allez les regretter. À 5 ans, l'enfant déjà est éligible à un petit travail. Vous revenez le soir et il dit, papa, avant que je t'amène des bonbons, j'ai des bonbons, je vais te donner. Ouvre les lacets de mes chaussures, déchausse-moi. Amène les chaussures en chambre. Sans que vous le sachiez, vous allez développer un certain esprit, un certain sens de responsabilité chez les enfants. Que la vie n'est pas seulement moi, non. Il y a un travail à faire. Praise the Lord. Alléluia. Je me souviens dans le temps où je suis allé au home, j'avais un petit défi, je ne savais pas préparer. Alors quand je suis arrivé, c'était mon tour de pouvoir préparer. Mais il n'y avait pas moyen que je prépare parce que je ne savais pas préparer. Mais je ne voulais pas manger aussi gratuitement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé celui qui devait préparer à ma place. Je lui ai dit, ok, comme on contribue, comme toi tu vas préparer à ma place, moi je vais payer ta cotisation. Comme ça, en préparant, tu ne vas pas dire, oh, Nalandia, Ophélie, Yalia. J'ai mérité de faire quoi? De manger. Alléluia. Ça a pris 2 semaines, 3 semaines. Je me suis dit, jusqu'à quand je vais continuer comme ça? Moi-même, je vais essayer de faire quoi? De préparer.
Tout doit s'apprendre. J'ai commencé à m'efforcer. La première fois, j'ai préparé des haricots durs et du riz bouilli. Les haricots, c'était comme des arachides, des graines d'arachide, et le riz était comme la pâte. Hein? Et mes amis mangeaient avec du feu. C'est bon, c'est bon. Mais lentement, c'est comme ça que je me suis perfectionné. Alléluia. N'aimez pas la gratuité. La gratuité tue. La tue plutôt. N'aimez pas la gratuité. La gratuité freine. Aujourd'hui, on vous donne la gratuité, mais ce qu'on vous épargne, ce dont on vous épargne aujourd'hui, va vous suivre demain. Regardez une jeune fille. Oh non, ma maman est là, je ne veux rien faire. Ok. Il y a un moment, maman ne sera plus là. Et quand maman ne sera plus là, tu seras face à ton poteau. Face à la réalité de la vie. S'il vous plaît, les parents, n'ayez pas pitié de vos enfants. Le travail ne tue pas, mais le travail forge. Forge un caractère, forge une personnalité, forge une habitude. Comment maman a des enfants 15 ans, 14 ans, 16 ans, mais si le lot maman a l'ambaga, c'est une honte. Ah ok, ils étudient, mais éduquez-le. Quand ils reviennent le soir, à laver ne fût-ce que les assiettes avant d'aller dormir. Vous rendez un mauvais service à vos enfants. Oh non, moi j'ai souffert, la meilleure façon d'aider ces enfants à ne pas souffrir, c'est quand vous les formez aujourd'hui. Oh, cet héritage que vous avez pour eux, gloire à Dieu, conservez cela, éduquez-les au travail. Lorsque le moment viendra, la personne va se retrouver. Nous avons beaucoup d'amis à qui on leur donnait l'argent, les biens comme un cadeau. Il y a des amis qui amenaient l'argent à l'école et on les gâtait. Ils disaient non, moi je n'ai pas besoin d'aller beaucoup, je n'ai pas besoin d'étudier, nous avons l'argent. Et à l'argent, papa me donne ce que je veux. Chaque vacances, je voyage. Et c'était comme ça. La facilité. 2 ans, j'ai rencontré un. Nous nous sommes vus avec lui. J'ai dit, ah, gloire à Dieu, du chemin par lequel le Seigneur nous a fait passer. Nulle part dans la vie. Je parle avec lui. Il dit, ok, bon, je suis encore chez mon grand frère, tout ça. D'ailleurs, je suis en train de faire ces petites courses-là. Je dis, ma chic est Simbagate. Et Simbagate pour Simbagate, parce qu'il pensait que ce qu'il avait, l'argent qu'il allait résoudre le problème. Il n'y a pas de substitut au travail. On ne remplace pas le travail à une autre chose. Parce que nous avons été créés pour faire quoi? Travail. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Je prie pour tous les parents ici, que cet esprit de sympathie négative vous soit ôté au nom de Jésus. Poussez les enfants au travail. Secouez-le. Poussez. Même quand vous travaillez, si vous travaillez, vous épargnez votre enfant à travailler parce que vous préparez un héritage. Demain, lorsque vous ne serez pas là, à cause de cette vie de gratuité que vous leur avez donnée, ils vont vendre tous vos biens. En 10 ans, ils vont gaspiller ce que vous avez mis 50 ans pour reconstruire. Pour construire. Alléluia. Ne voyons-nous pas ça, cela ici à Kinshasa? Regardez les parents, ils ont souffert. Ils ont travaillé 30 ans de service. Ils ont un compte final. Boum! Ils ont une maison. Il y en a pas un autre. Papa a 60 ans, 80 ans. À côté de ça qui va dans le côté. Les enfants commencent à réfléchir. Tato a beaucoup de poto sanin. À peine mort, 2 mois, la guerre commence dans la famille. 3 mois, pas. 6 mois, aucun d'eux ne va se retrouver dans la vie. Mais si vous avez le meilleur héritage que vous pouvez donner à vos enfants, c'est leur apprendre à travailler. Même si vous ne leur donnez pas d'héritage, c'est ça le laboureur et ses enfants. Il y travaille un trésor et quelque part. Ils ont cherché, à la fin ils ont compris que le travail c'était quoi? Le trésor. Dis à ton frère, Dieu te veut travailler. C'est la raison pour laquelle je déclare, tout celui qui a l'âge de voler, que vous hébergez dans votre maison, privez-lui le foufou. Alléluia. Privez-le. Il faut. Qui vous dit que non, Nzambe, vous l'empêchez de pouvoir faire sortir les ailes qui se trouvent en lui.
awumeli ayebo le fufu nyonso akoti atuni bino question bobi mbongo tikaki te yango tosali nini. Premier jour, deuxième jour, il va vous critiquer, il va vous haïr. Un mois après, il comprendra le sens de responsabilité. Et après, il va vous bénir toute la vie. Alléluia. Il va vous bénir toute la vie. Toute la vie, il va vous bénir. Toute la vie, il va vous bénir. Toute la vie, toute sa vie, il va vous bénir. Alléluia. Ce sont des Jonas, des surcharges inutiles dans la vie. Poussez-les à travailler. Parents, vous êtes là, si vous avez pitié, donnez-leur un fonds de commerce. Trouvez-leur même une maison. Au foutez-les un mois. Ou bien après un mois, vous y avez sous à terre. Pour preuve, mettez notre famille, qui est dans chambre, tout tirer comme magasin. Donc, RIP. Amen. RIP. Retour interdit à la parcelle. Bye bye. Quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous avez compris? Il faut pousser ce genre de personnes pour qu'ils aillent de l'avant. Parce que Dieu nous veut travailler. Celui qui ne travaille pas ne fasse quoi? Ne mange pas. Donc quand tu manges sans travailler, c'est que tu violes la loi biblique. Alléluia. Comment un grand monsieur au salakate mokendo de la muninga na musala? Il y a des gens, il va voir son ami chaque matin. Oh non, je suis venu, avant de pouvoir rentrer, l'ami lui donne $5. Aïe, il est si banane. Ça, c'est pas le travail. Le vrai travail doit impliquer la tête, la sueur, ton énergie, tout de toi. Que quelqu'un dise Amen. Comment vous ne pouvez pas travailler, vous espérez dans la richesse, dans le travail de votre femme pour vous nourrir? Ça, c'est une honte. Alléluia. C'est une honte. Enfin, une position, au TK combien là? D'accord. Je suis le chef de la famille. Il y a des histoires, quand j'entends au bureau, ça m'intrigue. Un monsieur qui va ouvrir le petit sac de sa femme pour prendre l'argent que la femme a vendu, afin de pouvoir aller faire des dépenses. Ça, c'est une honte. Alléluia. Au TKI combien? Patron la binom quoi na toka qu'on dit bah puis mais romata. Yon donc no retour na place na. Mais bon on a balayé la queue, c'est une fierté. Écoutez, si même vous gagnez $40, votre femme gagne $1000. Quand vous amenez vos $40, vous dites on va acheter le sac de riz. Votre femme est fière de ça. Elle dit oui, ce sont les conditions qui ne le permettent pas d'avoir ça. C'est seulement un problème de conditions. Je sais que s'il en a, il fera plus que ça. Ce n'est pas le montant, à moins que ce soit une femme cupide. Ce n'est pas le montant qui intéresse votre épouse. Mais c'est quoi? Le petit que vous pouvez amener, venant du fruit de votre labeur, sueur. Quand vous apportez ça, même $10, elle va manger ce foufou avec joie. Alléluia. Recevez la grâce de changer votre vie au nom de Jésus. Dis à ton frère, tu dois travailler. Commence quelque part. Oh non, moi, tu sais, moi j'ai un grand diplôme. Dis, moi j'ai fini à l'UNIKI, j'ai fini à l'SPA, j'ai fait les relations internationales. Comment on va me proposer un travail que je commence un portier? Dans la vie, si tu attends des grosses... Écoutez, vous savez pourquoi Adam a échoué dans la vie? Parce qu'Adam abandonne mon colo. Boum. Praise the Lord. Il n'a pas commencé, il n'a pas eu de parcours. Il a directement commencé, boum. Quand vous commencez au sommet, vous êtes directement au sommet. Si vous devez avancer, où est-ce que vous allez avancer? Hein? Vous êtes au sommet, directement pas. Vous êtes au sommet, on vous dit avancez. Où est-ce que vous allez avancer? C'est ça la vie. Adam a commencé au sommet, conséquence, boire. Quand Dieu a dit ça c'est une mauvaise méthode, on répond avec le Christ. Il commencera bébé pour évoluer.
commence quelque part. N'impressionne pas les gens avec ton diplôme. Et écoutez, du reste, ce n'est pas le diplôme, c'est votre contribution. Le diplôme n'amène rien, mais c'est la contribution qui importe. Vous pouvez avoir un grand... Là, j'aime cette approche anglaise. Ils disent « just result ». Nous voulons les résultats. Votre résultat doit témoigner de votre diplôme. S'il n'y a pas de résultat, cachez ce diplôme-là. Commencez quelque part. Allez là-bas, prouvez-leur que je suis portier. Mais vous devez sentir là où je suis un intellectuel. C'est comme ça qu'ils vont te regarder et dire non. Par rapport à sa contribution, par rapport à ce qu'il apporte, ce niveau-là n'est pas son niveau. Nous devons les élever. Alléluia. Moi, je dois avoir un bureau climatisé. Un gros fauteuil là en train de tourner. Je vais là-bas, je tape, j'essaie un peu de jouer à l'ordinateur. Je tourne ici, on m'amène le secrétaire, quoi, bonjour monsieur. Ça, c'était un rêve, c'était un rêve. Un mirage. Oasis. Commencez quelque part. C'est alors que demain, lorsque... Écoutez, ce n'est pas tout homme qui vit au bureau qui est à l'aise. Hein. Bureau nos les qui tient là. Ah! Vous voyez l'argent qu'il reçoit. Mais vous savez les pressions qu'il a. Des objectifs à atteindre. Comment la tête tourne. Quelquefois, l'illusion que les gens ont, pour ça, on a PDG, pour ça, on a directeur. Vous ne savez pas ce que les gens là endurent. Dans le temps, on pensait que quand on a une grande église, on est bien. On s'est rendu compte d'avoir une grande église, c'est un problème. Praise the Lord. On n'a pas le temps pour soi. On n'a pas le temps pour soi. Vous êtes là, vous vous réveillez le matin, il y a 15, 20 personnes qui viennent vous chercher. Pas des moindres problèmes. On a bandio likambo, on tout na nzambe. Solution à likambo, ils à peine vous trouvez, vous vous échappez, il sort, l'autre entre. Deuxième volet de problème. Troisième, vous finissez, vous vous sentez épuisé. Vous voulez rentrer, vous devez préparer la prédication. Vous tournez encore ici, il y a l'administration. Vous tournez ici, il y a un problème à gérer. Il y a ceci et ceci. Il y a la police. Ce sont des pressions qui viennent. Alléluia. Commencez petit, c'est alors que le Seigneur va vous affermir. Que quelqu'un dise Amen. Dis à ton frère, travaille. Alors, comment percer? Comment percer dans la carrière? Alléluia. Je suis quelque part. Ok, quelqu'un va commencer portier. Quelqu'un va commencer quelque part. Mais comment percer? Comment réussir de façon brillante dans ma carrière? Alléluia. Je vous donne ce matin une clé, une vérité qui vous aidera à aller de l'avant dans le travail où Dieu vous a placé, dans ce que vous faites dans votre métier. Vous voulez réussir dans ce métier que vous êtes en train d'exercer, je vous recommande une clé que vous devez vous attacher à ça. C'est ce que j'appelle la fidélité. Que quelqu'un dise fidélité. Que faire beau percer? Dans mon travail, vous avez besoin de la fidélité. Que quelqu'un dise encore fidélité. C'est quoi la fidélité? C'est le fait de rester attaché à ses engagements. C'est le fait de rester attaché dans ses engagements. C'est le fait de s'attacher à quoi? À ses engagements. Vous avez des engagements. Quand vous venez travailler quelque part, on vous fait signer un contrat. On vous dit, vous devez être ici le matin au soir. Vous allez quelque part, vous avez des engagements que vous preniez. La fidélité consiste à rester attaché. Alléluia. Je ne viole pas mes engagements. Je ne viole pas mes termes. Mais je reste fidèle, je reste attaché aux engagements que j'ai pris. Alléluia. C'est ça la fidélité. Un homme fidèle, c'est comme un monument. Amen. Regardez le monument de Lumumba, quelle position? Quand il fait chaud, quelle position ce monument prend? Quand il fait froid, quelle position ce monument prend? Quand il y a le crépitement des balles ici, quelle position le monument va prendre?
Peu importe les circonstances, peu importe le problème, mais la position reste la même. C'est ça la fidélité. Je ne change pas par rapport à mes engagements. Je reste attaché aux engagements que j'ai pris. Alléluia. Et Dieu nous veut être comment? Fidèles. Et c'est ça la fidélité qui t'aidera à percer dans le travail. Alléluia. C'est la fidélité qui va t'aider à percer dans le travail. Je suis fidèle à qui? À mon patron. Je suis fidèle à qui? Aux engagements que j'ai. Si moi-même je suis patron, je suis fidèle à qui? Je suis fidèle à ma vision. Je suis fidèle à qui? Je suis fidèle à mes principes. Je suis fidèle à qui? Donc mes principes, je ne peux les violer. On t'a engagé, on t'a dit, ok, tu seras ici de telle heure à telle heure. La fidélité consiste, peu importe ce qu'on se rend, peu importe ce qu'on fait, qu'on respecte cela. Alléluia. On a dit par exemple, nous t'engageons ici, mais ici, là où nous t'avons engagé, tu n'as pas le droit de vendre. La fidélité me te dira, peu importe le piaka que tu as, je ne peux pas vendre parce que j'ai pris un engagement. On t'a placé dans la boutique. On dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. La fidélité consistera à rester derrière ces principes. Il y a des choses qui me font très mal. C'est une pratique qui a pris place ici dans ce pays. Vous mettez quelqu'un dans votre boutique. Vous lui dites, ok, vous allez vendre des habits. Il y a des Praise the Lord. Il y a une cotition dans la boutique. Yango. Somba. Il va bien. Il fallait somber pas patron à Saint-Néné. À somber. Et c'est comme ça qu'il est en train de vendre. Le patron ne touche à rien. Alléluia. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un problème de loyer. Et puis il fait un déficit auprès du patron. Le patron ne sait plus le voir que réclamer. Qui a causé ça? C'est toi, par manque de fidélité. Vous êtes chauffeur, on vous donne le bus. Vous allez vous arriver quelque part au coin, vous vendez la moitié du carburant. Vous amenez les pneus quelque part, vous vendez au chauffeur de 207. Vous échangez des pneus, vous mettez des pneus déjà détruits. Et puis ça vient des jours, boum. Sans que vous le sachiez, vous tuez vous-même votre travail. Alléluia. Vous tuez vous-même votre travail. Vous êtes ailleurs, vous prenez les engagements. Venez demain. Je vais vous donner. Demain, la personne doit venir demain pour prendre son habit selon l'engagement pris. Vous venez, vous voyez quelqu'un vous amène $50, il dit express. 3 heures de temps. Vous dites, il y a l'objet ça, néné. Vous favorisez une autre personne. Quelqu'un vient demain, il dit, bon, demain, vous commencez à mentir. Mécanicien, on vous donne un véhicule, on vient, le véhicule avait un problème d'alternateur, vous amenez là, vous amenez, et puis vous regardez comme le propriétaire a laissé, il va revenir à 17h, vous déclassez le moteur, vous enlevez le plateau, vous vendez, vous mettez un plateau pourri, et puis vous renfermez, vous remettez. Ça, ce n'est pas être fidèle. Alléluia. Praise the Lord. Regarde ton frère, dis-lui, sois fidèle. Est-ce que vous avez compris? C'est le fait de rester attaché à quoi? À ses engagements. Dans tout ce que tu fais, cherche à rester derrière l'engagement que tu as pris en premier. Alléluia. On dit non, ils ont un système. Vous savez ici, ben, si vous ne faites pas ça, là, vous n'allez pas vivre. Qui a dit qu'on vit par rapport à ces magouilles? On peut très bien vivre avec une conscience tranquille, le peu que nous recevons. Mais quand la faveur est là, le peu que nous avons se multiplie. Alléluia. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, que tu deviens fidèle au nom de Jésus. Comment développer la fidélité rapidement? Premièrement, considérez votre service comme un service que vous rendez à Dieu. Considérez votre service comme un service que vous rendez à qui? À Dieu. Vous êtes à la fonction publique. Qui est votre patron? Ce n'est pas l'État. Considérez cela que qui est votre patron? C'est Dieu. Considérez votre service comme un service que vous rendez à qui? Colossiens chapitre 3, versets 22 à 25. Colossiens, c'est avant les Thessaloniciens.
Colossiens combien? 3, versets 22 à 25. On le lit rapidement. Nous allons bientôt clôturer. Vous avez vu ça? Colossiens 3, versets 22 à 25. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? 1, 2, 3. Serviteurs, obéissez à qui? En toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte de qui? Du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour qui? Et non, sachant, verset 24, que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Verset 25. Car c'est lui qui agit comment? Injustement, recevra quoi? Selon son injustice. Il n'y a point de quoi? De favoritisme. C'est ça avec Dieu. Vous voulez développer en vous la fidélité? Considérez ce que vous faites comme votre premier patron. C'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est mon premier patron. C'est lui mon premier patron. C'est la raison pour laquelle je lui dois quoi? Fidélité. Chez lui, il n'y a point de favoritisme. Il n'y a pas d'enfant chéri chez Dieu. Si tu sèmes l'injustice, tu vas récolter quoi? L'injustice. Si tu sèmes l'infidélité, tu récolteras quoi? L'État du Sognos. Dans ça, oh la ligne. Ah, gloire à Dieu. Mais ce que tu sèmes, c'est ce que tu feras quoi? Tu vas moissonner. Alors sème la fidélité. Sois fidèle. Respecte les engagements. Respecte tout ce qui s'est présenté. Salaire à Batebimi, autant. 80, il faut foutre à 1000 personnes. Kaka 800 à mon année. Oh, et c'est ça, on a banque. Fais un rapport. C'est ça la fidélité. Ce que nous ne nous rendons pas compte, tout ce que nous faisons, nous sommes en train de s'aimer. Alléluia. Et demain, nous allons faire quoi? Moissonner. Deuxièmement, sachez que vous allez rendre compte à Dieu de ce que vous faites. Sachez que vous allez rendre compte à qui? À Dieu de ce que vous faites. Si vous voulez développer la fidélité, sachez une chose quoi? Vous allez rendre compte à Dieu de ce que vous faites. Si vous volez, sachez que vous allez rendre compte à Dieu. Si vous magouillez, sachez que vous allez rendre compte à Dieu. Alléluia. Sachez que vous allez rendre compte à Dieu de ce que vous faites. Même si vous le faites à votre patron, Dieu vous regarde. Parce qu'il dira, avant votre patron, c'est moi qui vous ai donné ce travail. Marchez avec cette mentalité. Ce que je fais aujourd'hui, un jour, je veux rendre compte de ça. À qui? C'est ça. C'est comme vous avez ça dans votre mentalité, dans votre pensée. Les amis peuvent dire, vous savez à qui vous aurez affaire demain. Vous aurez affaire à Yahweh, pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle je me comporte tel que je suis. C'est, oh, les amis ont dit, oh, mais on doit faire ça. Moi, je ne veux pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu, mon patron, me regarde. Oh, regarde-moi ce religieux. Il ne comprend rien de la vie. Il y a un pauvre. Mieux vaut mourir pauvre, mais être heureux dans la vie. Praise the Lord. Que de s'associer dans ce genre de choses qui dévaluent et qui diminuent. Soyez fidèles même au DGRK. Praise the Lord. Payez la contribution, ce qu'il faut payer. N'ayez pas des journaux de caisse. Pour dire non, on ne va pas se retrouver. Non. Votre journal, présentez. Si vous présentez ça, le Seigneur va faire quelque chose. Il va répandre sur vous la faveur. Et quand la faveur est sur vous, vous allez avoir beaucoup de clients et vous allez sentir le poids de ce que vous faites. Que quelqu'un dise Amen. Vous avez des locataires, payés, ne faites pas des contrats. On a signé, il y a un contrat, il y a des GRK, au contrat, il y a C. Non. Là-bas, vous payez à l'État $20, mais vous-même, ce que vous devez payer à l'État, ça devrait être $100, mais vous donnez à l'État 20 fois que vous avez manigancé. Non, ce n'est pas la fidélité. Vous allez rendre compte à qui? À Dieu. Faites très bien votre métier. Et enfin, troisièmement, si vous voulez développer la fidélité, considérez votre service comme un stage.
vers votre niveau supérieur. Considérez votre service comme un stage vers votre niveau supérieur. Considérez votre service comme un stage vers votre niveau supérieur. Considérez votre service comme un stage vers votre niveau supérieur. Considérez votre service comme un stage vers votre niveau supérieur. Notez ceci, la vie est faite de phases. Il n'y a aucun bébé qui devient adulte directement. Tout homme passe par un processus. Alléluia. Rien n'est éternel. La vie est faite de phases. Et Dieu, qui est le maître de toutes les phases de la vie, veut vous faire passer dans un stage, non pas pour que vous y restez toujours, mais il vous fait passer dans un stage, dans une phase, pour vous préparer, vers votre niveau supérieur. Alléluia. Et ce qui va vous qualifier, ce qui va vous amener vers votre niveau supérieur, c'est votre fidélité. Comment je le sais? Luc chapitre 16, verset 10. Ouvrons le Bible, nous allons le lire jusqu'au verset 12. Luc 16, 10 à 12. Je vois quelque part, quand tu agis, tu travailles pour quelqu'un, sans que tu te rends compte, tu es en train de travailler pour toi-même. On ne perd pas. C'est un stage de la vie. Luc 16, verset 10. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Celui qui est fidèle dans quoi? Il le sera dans quoi? Écoutez, là où vous êtes, c'est un test vers votre niveau supérieur. Je vous teste. Il vous regarde. Est-ce qu'il peut être fidèle? Essayons-le comme portier. Maintenant, il dira non, il ne mérite pas qu'on lui donne la direction de cette entreprise. S'il devient directeur, ce serait des scandales. Il reste là. Vous voyez pourquoi vous ne recevez pas de promotion jusqu'à aujourd'hui? C'est à cause de ça. Continuez, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle en quoi? Dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Continuons. Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera à vous? Donc, chez Dieu, c'est quoi? Avant vous, c'est d'abord autrui. Avant vous, c'est qui? Avant qu'il vous donne votre propre entreprise, il commence par vous donner quoi? L'entreprise, de gérer l'entreprise de l'autre. Pour regarder comment vous faites. C'est la raison pour laquelle vous allez voir David, avant de devenir roi, Dieu l'a envoyé à être sous le commandement de qui? De Saoul. C'était un test. Là, vous allez dire, roi. Saoul a quand même ça. Biso yo soba roi. Biso yo soza bana 1900. Nani omonela nani? Ya zo mafuta, ngape na zo nini? Yeba benga ye, ngape il a été à l'uniquine, moi aussi j'ai été à l'uniquine. D'ailleurs, moi j'ai distingué plus que lui. 3 distinctions. Est-ce que son nom se trouve dans les annales là-bas à l'université? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Quand vous faites ça, vous éloignez ce qui vous appartient. C'est la raison pour laquelle restez fidèle. Travaillez comme si la chose vous appartient. Amen. C'est cette conscience, c'est avec cette conscience que nous travaillons ici. Je ne travaille pas, non, vous êtes le ministère, c'est notre papa. De toute façon, il est au Nigeria. Nous, on est ici à Kinshasa. Ce n'est pas... Ah! Si tu détruis ce qui est à autrui, demain, par mégarde, si tu as ce qui t'appartient, cette chose aussi sera détruite. Conservez avec fidélité. Et écoutez, même si votre patron fait 15 000 $ de chiffre d'affaires, il vous donne 100 $, c'est son argent. Dites-vous, je suis en stage chez lui.
je ne resterai pas là pour toujours. Dieu regarde le niveau de ma patience et de ma fidélité. S'il trouve qu'il a été fidèle, il va vous promouvoir ailleurs. Et puis de toute façon, avec ce patron, quand il t'avait proposé $100, tu avais accepté oui ou non? As 1 million, il y a yo, wapi. Mais combien? Je voudrais aussi profiter pour dire au patron, il ne faut pas aussi faire souffrir les travailleurs. Amen. Vous dites, pasteur a prêché, quand je suis à bout, non, mettez aussi dans les bonnes conditions. Mais ce que je voudrais dire ici, partout où vous êtes, considérez que vous êtes en stage. Considérez que c'est votre phase de test. C'est comme ça que le Seigneur va vous qualifier à un niveau supérieur. Je prie pour que le Seigneur qualifie quelqu'un à son niveau supérieur au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur amène quelqu'un à son niveau supérieur au nom de Jésus. Et sachez, la fidélité paye toujours. La fidélité paye et la fidélité paye très bien. Que nous paye la fidélité? Premièrement, la promotion. La fidélité paye la promotion. Quand vous êtes fidèle, que vous le vouliez ou pas, vous serez promu. Joseph a été fidèle à son patron, bien qu'il ait été accusé faussement en prison. La promotion l'avait suivi. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses ne peut pas rester dans les petites choses pour toujours. Il sera ramené dans les grandes choses. Que quelqu'un dise Amen. Donc la promotion. Deuxième récompense, les bénédictions. Quand vous êtes fidèle, vous serez comblé. Les bénédictions. Proverbe chapitre 28, verset 20. Proverbe 28, 20. La Bible dit, celui qui est un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui s'enrichit rapidement, c'est celui-là qui ira à la ruine. Donc celui qui est fidèle, qu'il le veuille ou pas, plus tard il sera comblé de quoi? Des bénédictions. Mais si vous volez, vous n'êtes pas fidèle, demain tu vas perdre ça. Donc il te faut la fidélité. J'ai connu un monsieur qui travaillait, il était chauffeur quelque part chez son patron. Il a été fidèle, il a travaillé chez son patron depuis 1960. Il a été fidèle à son patron. Partout où ils allaient, il n'était que chauffeur. Partout où ils allaient en mutation, il allait avec ce chauffeur-là. Et ce chauffeur rendait un service loyal. Arrivé en 1985, le patron a regardé son travail et dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il m'a tellement été fidèle. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Sans que le travailleur le sache, il est allé lui acheter une parcelle, il a construit une maison. Et un jour, il a appelé le travailleur et dit, à cause de ta loyauté, de la loyauté dont tu as fait montre, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Boum! Il met entre ses mains, c'était quoi? Les clés d'une maison. Et il a reçu une maison. Le monsieur était mort 2-3 ans après, mais le travailleur a hérité de son patron quoi? Une maison. Que son salaire ailleurs ne pouvait peut-être pas lui accorder. Et il a reçu un cadeau qui était meilleur. Si tu es fidèle, certes, tu peux avoir un salaire, mais ta fidélité te qualifiera à ce que j'appelle une récompense. Et la récompense a toujours été meilleure plus que le salaire. Et je prie que le Seigneur récompense quelqu'un en ce lieu. Au nom de Jésus. Regarde ton frère, dis-lui, voisin, sois fidèle. S'il te plaît, voisin, sois fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Devant nous là où nous sommes.